Soyez les bienvenus dans Euronews Soir pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 12 septembre. Voici les titres de ce journal. Un Brexit sans accord serait catastrophique entre pénurie de nourriture et de médicaments et manifestations au Royaume-Uni. Des documents confidentiels du gouvernement le révèlent. Dans l'actualité également, le premier sommet mondial de la vaccination organisé à Bruxelles. Jean-Claude Juncker, le président sortant de la Commission européenne, dénonce ceux qui jouent avec le feu en refusant de se faire vacciner. Et puis cette information alarmante, des défauts de soudure constatés sur au moins 5 réacteurs nucléaires du parc français. L'autorité de sûreté peut décider de les fermer si nécessaire. Un film, enfin, le dernier de Cédric Clapiche, dans lequel il brosse le portrait de 2 trentenaires esseulés à Paris. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de 2 mois. Boris Johnson persiste, il se dit prêt pour un Brexit sans accord, malgré la publication de documents gouvernementaux selon lesquels un no deal aurait des conséquences catastrophiques pour son pays. Ces dernières heures ont aussi été marquées par son démenti, après les graves accusations formulées par ses opposants, comme quoi il aurait menti à la reine sur les raisons invoquées pour obtenir la suspension du Parlement. Les explications de Maxime Bios-Duplan. Boris Johnson dément, il n'a pas menti à la reine sur les raisons de sa demande de suspension du Parlement. Les opposants au Premier ministre britannique comptent maintenant sur les poursuites judiciaires pour faire déclarer illégale cette fermeture. Pour eux, il s'agissait simplement de les empêcher de mettre un terme à un Brexit sans accord. Un nouvel agenda politique, c'est la seule raison de cette suspension, selon Boris Johnson, qui dit qu'il n'a rien à cacher vis-à-vis de la reine. Absolument pas. Et en effet, comme je l'ai dit, la haute cour en Angleterre est clairement d'accord avec nous. Mais la Cour suprême devra décider. Nous avons besoin d'un discours de la reine, nous devons agir et faire tout un tas de choses au niveau national. La dernière loi adoptée par les députés avant la fermeture du Parlement visait à ordonner au gouvernement Johnson de publier les fameux documents Yellowhammer qui brossent un tableau très sombre des conséquences d'un no deal. Les ports seront prêts et les communautés agricoles seront prêtes et toutes les industries importantes seront prêtes pour un Brexit sans accord. Il s'agit des précautions les plus élémentaires, ce que vous attendriez de la part de n'importe quel gouvernement. Le scénario du no deal avec ses risques et ses inconnus se précise de plus en plus jour après jour. Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, a déclaré ce jeudi qu'il n'y avait pas de raison d'être optimiste sur un nouvel accord avec Londres. La crise migratoire est loin d'être solutionnée en Europe. Des dizaines de migrants tentent régulièrement de traverser la Manche à la nage ou sur des embarcations de fortune. Ils s'inquiètent, eux aussi, des conséquences du Brexit. Laurence Alexandrovitch. Les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Hier, ce bateau a intercepté 2 petites embarcations transportant 21 migrants. Les plus désespérés tentent de traverser à la nage le détroit large d'une trentaine de kilomètres, en son point le plus étroit. La veille à Douvres, ce sont 86 migrants, l'un des chiffres les plus importants pour une seule journée, qui avaient été interceptés par la police des frontières. Depuis janvier, 1450 migrants ont tenté de traverser la Manche, selon les autorités françaises, contre 586 en 2018. Tous rêvent d'un avenir meilleur en Grande-Bretagne. La traversée tant attendue, ils la préparent dans ce camp improvisé, à Grande-Synthe, dans le nord-ouest de la France, face aux côtes anglaises. Lingard est iranien. Il a 10 ans, il s'exprime en allemand, une langue qu'il a apprise pendant sa migration. Nous avons essayé de traverser la Manche avant-hier, mais on n'a pas réussi. Notre petit bateau a chaviré parce que l'eau est rentrée dedans. Alors on a fait demi-tour. C'était impossible à cause de la météo. Tout le monde le dit, et ça stresse les étrangers qui sont ici, que si l'Angleterre quitte l'Union européenne, on ne pourra plus la rejoindre, ni par camion, ni par bateau, et que les Britanniques vont nous tirer dessus avec leurs pistolets. La Grande-Bretagne vit une période de grande tension politique depuis l'annonce du Brexit et ce référendum de 2016, où la question migratoire avait été très présente.
Je vous le disais en titre, c'est une première. La Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé organisent en ce moment à Bruxelles un sommet pour promouvoir les bienfaits des vaccins et lutter contre la désinformation alors que les mouvements anti-vax prennent de l'ampleur dans le monde. Raphaël Tavernier. Ethan Lindenberger n'a que 18 ans, mais est déjà un militant acharné. Dès sa majorité, il est allé se faire vacciner contre l'avis de sa mère et se bat depuis contre les opposants à la vaccination. Le message est très simple. La désinformation est très dangereuse. Les personnes mal informées ne sont pas mauvaises. Elles ont simplement reçu de mauvaises informations, de fausses informations et de fausses idées. Et il faut combattre cela avec une meilleure information. À Bruxelles, Ethan participe au tout premier sommet mondial sur la vaccination organisé par la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Un rendez-vous important pour lui alors que ces dernières années, les mouvements anti-vax se multiplient. Selon certaines études, 45% des Français ne feraient pas confiance au vaccin, constat à peu près similaire en Grèce et en Croatie. Les réseaux sociaux sont devenus un tremplin de diffusion pour les militants anti-vaccins. Les plateformes en ligne tentent de remédier au problème. Sites bloqués, suppression de vidéos promouvant des messages anti-vaccins, entre autres. Les réseaux luttent activement contre les messages de désinformation en brouillant les pistes. Les fausses informations restent sur les sites, mais les internautes ont plus de mal à les trouver. La méfiance face aux vaccins et leurs éventuels graves effets secondaires a gagné du terrain et a largement entamé des décennies de prévention de la maladie. L'Union européenne et l'OMS travaillent main dans la main pour défendre la vaccination. Les vaccins sont très sûrs et la plupart des vaccins destinés aux enfants existent depuis 40 ou 50 ans. Ils ont été administrés à des millions et des millions de personnes à travers le monde et l'Europe. Ils ont sauvé des millions de vies. La vaccination mondiale stagne et certaines maladies sont en recrudescence. En 2018, près de 20 millions d'enfants de moins d'1 an n'ont pas reçu les vaccins de base contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ou la rougeole. Le sud-est de l'Espagne, frappé par des pluies torrentielles. Un couple est mort emporté par les eaux. Dans la région de Valence et dans celle de Murcie, de nombreuses écoles ont été fermées par mesure de précaution. Les provinces d'Alicante, de Valence et de Murcie ainsi que celle d'Almeria en Andalousie sont toujours placées en alerte rouge pour risques extrêmes d'orages et pluies torrentielles. Direction désormais Paris et la région parisienne où la pagaille dans les transports en commun commence dès ce soir à minuit en raison d'une grève massive contre la réforme des retraites. Le détail du trafic avec Maxime Bios-Duplan. Attention, c'est une journée très pénible qui s'annonce dans les transports en commun ce vendredi à Paris. Un vaste mouvement de grève des agents de la RATP à l'appel des principaux syndicats devrait paralyser le réseau du métro dans sa quasi-totalité, les RER et les bus. Un débrayage général inédit depuis plus de 10 ans qui fait que seules les lignes automatiques 1 et 14 devraient fonctionner normalement. C'est contre le futur système universel de retraite à points et pour sauver leurs régimes spéciaux que les syndicats de la régie parisienne entendent débrayer. Des régimes et des avantages qui pourtant, selon Édouard Philippe, vont être préservés. La mise en place du système universel ne concerne ni les retraités actuels, ni les actifs qui sont proches de la retraite. Deuxième règle, les droits qui ont été acquis dans le cadre des régimes actuels seront conservés à 100%. Le nouveau système ne s'appliquerait entièrement qu'à partir de 2040. 52 contre 80. Après le vote de la réforme de la SNCF en juin 2018, l'adoption avant l'été prochain d'un système universel de retraite par points et la réforme de trop pour les agents des transports publics. Emmanuel Macron a promis des consultations citoyennes et des concertations avec les partenaires sociaux, mais FO et la CGT ont annoncé plusieurs journées de manifestations. Dès lundi à Paris, ce sont les avocats, les pilotes de ligne et les professions médicales qui vont défiler. C'est une information alarmante. Au moins 5 réacteurs nucléaires français sont menacés d'arrêt. L'autorité de sûreté nucléaire a décelé des problèmes de soudure sur des générateurs de vapeur. Laurence Alexandrovitch nous explique. Au minimum, 5 réacteurs nucléaires français seraient concernés par des problèmes de fabrication. C'est le constat inquiétant de l'autorité de sûreté nucléaire, l'organisme chargé de contrôler le parc français.
En début de semaine, EDF a prévenu l'autorité de sûreté nucléaire qu'elle avait identifié des problèmes de soudure sur des générateurs de vapeur. C'est sa filiale, Framatome, anciennement Areva, l'entreprise qui construit les centrales, qui n'aurait pas respecté les procédures prévues. L'autorité de sûreté nucléaire se prononcera d'ici à 1 mois sur les conséquences des problèmes de soudure. Une vingtaine de générateurs de vapeur, fabriqués dès 2008, sont potentiellement concernés. Cela veut dire une petite partie du parc nucléaire français. EDF a prévenu qu'il précisera dans 1 semaine environ le nombre d'équipements touchés, mais selon le gendarme du nucléaire, cela pourrait donc être 5 réacteurs concernés. L'autorité de sûreté nucléaire pourrait décider d'arrêter des réacteurs. En 2017, elle avait ainsi provisoirement stoppé les 4 réacteurs de la centrale du Tricastin dans la Drôme, le temps de travaux. Dans le reste de l'actualité, le président cubain reconnaît que son pays vit une crise énergétique et manque d'essence. En cause, les sanctions imposées par les États-Unis. Cuba est en crise économique et souffre déjà depuis des mois de pénurie de certains aliments dans les supermarchés. De nouvelles coupures électriques sont à prévoir. La population va devoir se soumettre à des mesures d'économie dans les prochaines semaines. Et puis les États-Unis activent un traité régional de coopération militaire contre le Venezuela, une réponse à des mouvements belliqueux de la part du régime du président vénézuélien Nicolás Maduro. Il a déployé 150 000 soldats à la frontière avec la Colombie. Et l'on termine ce journal avec 2 mois, le dernier film de Cédric Klapisch. 17 ans après l'auberge espagnole, le cinéaste français brosse cette fois le portrait de trentenaire d'aujourd'hui. Frédéric Ponsard l'a rencontré à l'occasion de la sortie de son film. Le nouveau film de Cédric Klapisch vient de sortir sur les écrans français, l'histoire de 2 jeunes trentenaires qui vivent côte à côte à Paris dans leur solitude, sans savoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Est-ce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps? Je dors pas bien du tout. Nous avons rencontré le réalisateur qui nous parle de ses thématiques de prédilection. J'ai l'impression que le thème qui m'intéresse, c'est beaucoup le rapport de l'individu avec un groupe, c'est comment on s'associe aux autres, comment on fabrique du lien, et que ça, c'est presque la thématique urbaine. C'est ça qui est intéressant dans une ville, c'est que c'est très chaotique, mais ça pose la question de comment on se rassemble, quoi, comment on habite les uns à côté des autres. Vous dites que c'était une vraie rencontre. 2 mois est un film urbain et romantique avec 2 jeunes acteurs à suivre, Anna Girardot et François Civil, entourés par François Berléand ou Camille Cotin. Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. J'essaye d'être au plus près de l'émotion et que ça c'est vrai à la fois sur la comédie et à la fois sur ce qui fait pleurer. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'il y ait une intensité à la fois dans le drame et dans la comédie. Et quand je disais être au plus près de l'émotion, c'est ça, c'est de pouvoir aller loin dans les sentiments humains ou dans ce qui provoque des émotions, quoi. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, à bientôt.